Sujet fascinant. L'évolution du système monétaire mondial. En s'appuyant sur les documents qu'on a pu consulter, on va explorer le passage de l'or comme pilier central à notre monde actuel de monnaie fiduciaire. Oui, sans oublier le rôle que jouent toujours les matières premières, comme l'or bien sûr, mais aussi le pétrole. Exactement. Et puis il y a ce nouveau venu un peu perturbateur, les crypto-monnaies. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça à partir des sources pour mieux saisir ce qui façonne la finance d'aujourd'hui. C'est ça. Alors commençons par le commencement, si on peut dire. Les sources insistent beaucoup sur l'histoire, sur le rôle de l'or. C'était la référence pendant très longtemps. Ah oui, tout à fait. Pendant des siècles, l'or a été l'étalon de valeur par excellence. Euh, le sommet de ça, c'était le système de l'étalon or. En théorie, chaque billet, chaque pièce, c'était convertible en une quantité d'or détenue par l'État. Une garantie solide en quelque sorte. Voilà, tangible. Mais ça a changé. Les documents pointent vers 1971 comme une date vraiment charnière. Oui, exact. 1971, c'est la décision américaine de suspendre la convertibilité du dollar en or. C'est la fin des accords de Bretton Woods, ce système mis en place après la guerre. Et là, on bascule. On bascule complètement dans l'ère de la monnaie fiduciaire. Sa valeur, elle ne dépend plus d'un actif physique comme l'or, mais de la confiance qu'on place dans celui qui l'émet. L'État, la Banque centrale. Ce qui donne plus de marge de manœuvre, j'imagine. Énormément. Pour gérer l'économie, oui. Mais ça ouvre aussi la porte à un risque bien connu, l'inflation. Si on imprime trop de monnaie, sans contrepartie réelle, sa valeur baisse. D'accord. Mais alors, l'or, il n'a pas disparu pour autant. Les sources le qualifient toujours de refuge ultime. Pourquoi il garde cette aura? C'est ça qui est intéressant. L'or, il a un avantage. Il est rare, physiquement limité. On ne peut pas en imprimer. Et surtout, il est déconnecté des politiques monétaires des banques centrales. Donc quand ça tangue, exactement, en période d'incertitude économique, de tensions géopolitiques, ou face à l'inflation qui grignote la valeur de l'argent, l'or redevient une sorte d'assurance, tu vois. On observe souvent que son cours évolue un peu à l'inverse des marchés boursiers ou du dollar. C'est clair. Passons à l'autre matière première clé mentionnée, le pétrole. L'or noir, son impact économique, il saute aux yeux dans les documents. Ah oui, indéniablement. Le pétrole, c'est encore le carburant de l'économie mondiale. Les transports, l'industrie, même la production de plein d'objets, Difficile de s'en passer pour l'instant. très difficile. Du coup, son prix, il a un effet domino sur presque tout. Les coûts de production, de transport, et donc les prix à la consommation. Une hausse du pétrole, et c'est l'inflation qui pointe. Souvent, oui, ça peut freiner l'économie. À l'inverse, un pétrole pas cher, ça peut donner un coup de pouce. Et c'est là que les décisions de l'OPEP et de ses partenaires sont cruciales. Elles influencent directement les prix mondiaux. Ok, et là, au